Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà le 4e jour de compétition des championnats de France de l'avenir ici à Loré-le-Bocage-Préaux en Seine-et-Marne. Au programme aujourd'hui, deux courses femmes, deux courses en ligne, les espoirs et les juniors. Donc ce sont, comme tous les jours depuis mercredi dernier, nous sommes avec les nouveaux champions de France, ou plutôt on devrait dire aujourd'hui les nouvelles championnes de France. Elles sont à côté, elles sont en bleu, blanc, rouge et avec une médaille autour du cou comme tous les jours. Et à ma droite, une habituée maintenant du plateau. On va co-présenter l'émission ensemble finalement parce qu'elle est là presque tous les jours. Elle va repartir de Loré-le-Bocage avec deux maillots bleu, blanc, rouge, deux médailles en or. Elle est devenue ce matin championne de France junior de la course en ligne, 72 heures après son titre sur le contre-la-montre. Il s'agit de Églantine Rayé. Bonjour Églantine. Bonjour. Bonjour. Encore un peu impressionné ou là ça va, ça roule? Non, franchement, Ça va. je m'en remets pas trop, non. Avoir deux maillots quand même, c'est impressionnant, mais bon, on reviendra sur la course tout à l'heure. Et à ma gauche, elle est toute fraîchement championne de France Espoir. Elle succède à des grands noms du cyclisme féminin français. India Grangier. Bonjour India. Bonjour. Du stade Rochelet-Charente-Maritime. Et India est venue avec son directeur sportif qui est avec nous, Jean-Christophe Barbotin. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour à vous. Félicitations à vous deux. Enfin, félicitations d'abord à India. Félicitations à India, voilà, championne. J'imagine que vous l'avez déjà félicité chaleureusement. Oui, de loin comme ça, on a fait coucou, mais on va s'embrasser après à la fin, après le rendez-vous là. Eh ben, super. Et avec nous aussi, nous avons un entraîneur national, comme pratiquement tous les jours, et là qui est un œil averti sur ce qui s'est passé aujourd'hui notamment, et notamment sur les performances de Églantine, puisqu'il s'agit de Julien Guiborel, entraîneur national en charge des juniors femmes. Bonjour Julien. Bonjour, et des espoirs aussi. Donc, et des espoirs aussi. Donc c'était ma journée, on va dire. Ah bah ouais, c'était voilà, la journée Guiborel en ce qui concerne la Fédération française de cyclisme. On va revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Ce matin, très très tôt, ce matin, la course junior, Églantine. Il a fallu se lever aux aurores. Le départ. Ouais, le départ à 8h30, donc il a fallu se lever aux aurores. Oui, bah moins tôt que contre la comment on aborde ce genre d'épreuve, sachant qu'on a déjà eu... Bah, je suis allée sans pression. J'étais pas trop stressée. C'est pas pour autant que je voulais quand même bien faire sur aujourd'hui. Après, il y avait une partie en ligne, c'est vrai que ça m'était jamais arrivé sur un championnat, ça change de d'habitude. Mais c'était intéressant aussi, on a pu rouler. Et ben voilà, vous avez pu rouler et plutôt bien roulé, parce qu'en fait, vous êtes un groupe de 17, vous êtes sortis assez facilement, il y en a qui ont retenté des attaques, et finalement, voilà, je vous laisse commenter ces images, et là, voilà, vous n'y croyez toujours pas. D'ailleurs, ça se voit que, au début, je n'y crois pas, c'est pas possible, j'ai encore... tellement de maillots, voilà, je fais un câlin à tout le monde. Voilà, et tout le monde était content. Tout le monde vient faire un câlin aussi. Voilà, il y a des bisous dans tous les sens. C'est magnifique, c'est beau. Il y a des larmes aussi. Hein. Oui, mais vraiment des larmes de joie, de surprise, de... Je sais pas, c'était vraiment... c'est incroyable de décrocher des maillots comme ça aujourd'hui. Et celle-là, elle a peut-être plus d'émotion parce qu'elle est collective, on va dire. C'est ça, exactement. Franchement, ça change tout par rapport au chrono. Au chrono, je suis arrivée seule, voilà, tout le monde était content, mais c'était vraiment un effort solitaire. Que là c'est vraiment pour l'équipe, et puis ça représente vraiment tous ceux qui m'ont vraiment entouré tout au long de la saison, et du coup je trouve qu'il y a une image encore plus collective, voilà, et puis avec les filles franchement ça doit trop bien, voilà. C'était vraiment sympa. On voit qu'il y a vraiment une véritable osmose dans cette équipe de Normandie. Vous avez fait la nuit au Bretagne qui ont fait 2, 3, 4, 5. On a vu là des Normands avec des drapeaux normands là, qui font aller chambrer un peu le Guanadu et le drapeau breton. Il y a une bataille tous les ans entre les drapeaux, voilà, à qui aura le plus de drapeaux sur le circuit. Bon, en tout cas, félicitations. Et c'est dire le potentiel qu'a cette jeune Églantine Rayé, parce qu'elles sont que trois femmes maintenant avec Églantine, à avoir fait le doublé contre la montre et course en ligne chez les juniors. Les deux autres, c'est Pauline Ferrand-Prévôt et Juliette Labousse. Et la troisième s'appelle Églantine Rayé.
Ça met un peu la pression pour la suite ou pas? Non, pas la pression, mais pour l'instant, je trouve que ça fait un peu tâche. Pourquoi C'est vrai, bah elles ont quand même Ouais. un palmarès énorme et puis elles représentent le cyclisme féminin franchement Ah au oui, plus haut oui. niveau et non mais c'est impressionnant. Oui, j'ai appris ça tout à l'heure, mais c'est Enfin, on espère une carrière à la Pauline Ferrand-Prévot ou à la Juliette Labousse. Juliette Labousse, on rappelle, qui était la seule représentante française sur les routes de Tokyo pour les courses des Jeux Olympiques. C'est quoi maintenant le futur d'Églantine Rayet? et ben pour l'instant On va vacances. dire le futur à court terme, donc des vacances, Voilà, quelques vacances. courses peut-être à venir. Bah, je sais pas, j'ai pas trop de visu à part à partir de fin août, mais pour l'instant j'ai pas encore trop de courses de prévues. Et puis bah après voilà, on va laisser se dérouler la saison avec l'équipe de France, pourquoi pas. Pourquoi pas l'équipe de France? Ça tombe bien. On a leur entraîneur national qui est à nos côtés, Julien Églantine Rayet, avec 2 titres de championne de France junior. Elle devient incontournable maintenant en équipe de France. Vous ne pouvez plus ne pas la sélectionner. J'ai pas attendu le championnat de France en fait pour Oui, ça, on le sait, mais- pour la voir et la détecter. On travaille, on va dire, avec un collectif France sur toute la saison, avec des sélections qui sont. On a réussi quand même à avoir un stage en début de saison et une Coupe des Nations au mois de mars en Italie, malgré le Covid qui revenait. Donc voilà, on travaille avec tout un collectif comme ça, et puis Églantine fait partie de ce collectif avec ses qualités et le travail à l'entraînement qui paye, avec son entraîneur David Louvet qui fait un beau travail avec elle. Donc voilà, c'est mérité en tout cas par rapport à l'investissement qu'elle met dans sa pratique. Et quelles sont les échéances à venir maintenant pour l'équipe de France de cyclisme, à la fois junior et à la fois espoir? Eh ben, on va rentrer dans le gros morceau, on va dire, pour l'équipe de France, parce qu'on a tout de condensé sur la fin de saison, avec un championnat d'Europe et un championnat du monde qui s'enchaînent au mois de septembre. Et donc ça va être pour les espoirs, les championnats d'Europe, parce qu'il n'y a pas de championnat du monde espoir. Championnat On sait d'Europe en pourquoi il n'y a pas Italie. de championnat d'Europe espoir? Eh ben parce qu'ils n'ont pas les meilleurs espoirs courent avec les élites en fait, et ils n'ont pas ouvert encore de championnat du monde espoir, même si il y a eu des fois, il y a déjà eu des demandes par le passé. Ils n'ont pas passé encore le cap, peut-être à l'avenir on verra. Et donc un stage de préparation au mois d'août en montagne. Pour tout le monde, pour les deux? Pour les espoirs. Les espoirs. Et puis les juniors, elles passent par 2 Coupes des Nations avant les championnats d'Europe et les championnats du monde. Avec une course en Espagne et puis une course aux Pays-Bas. Et Églantine, on s'imagine avec un maillot arc-en-ciel ou pas? Pour remplacer celui-là, parce qu'il est très beau, il n'y a pas rien à dire. Mais un maillot arc-en-ciel, c'est pas mal, non? Pour l'instant, j'essaie de réaliser que j'ai le maillot tricolore et après, Non, mais là, il y franchement, a l'écran là en bas. Ah là, ouais, oui, non. stylé. Ah ouais. Il y a non, effectivement mais on verra en fonction de ce qui est prévu pour l'équipe. Et au niveau personnel, étudiante? Oui, je suis encore au lycée, en D'accord. première générale. Et je vais faire ma terminale en générale aussi. Et puis après, pourquoi pas une fac de psychologie si j'y arrive. Très bien, ce sera dans 2 ans. Hein. Voilà, Attends c'est un ça. petit peu. Oui. Et comment on arrive à cumuler la terminale, les premières épreuves du bac, la première avec les épreuves du bac, avec l'entraînement pour avoir un niveau là, comme vous avez eu sur ce championnat de France de l'avenir? Ben, je suis suivie par le pôle espoir de Normandie. Donc ça me permet d'avoir un emploi du temps aménagé avec mon lycée. Et puis bon, après cette année était très légère quand même au niveau scolarité avec le Covid, on n'a pas eu beaucoup de cours. Et puis ensuite, ben, l'année prochaine, du coup pareil, je reste au pôle espoir, donc j'aurai encore mon emploi du temps aménagé. Et puis je suis entraînée par David Louvet qui me permet aussi de m'organiser dans mon emploi du temps. D'accord. Et India, de votre côté, l'organisation entre la vie personnelle et le cyclisme? Ben, moi, après le lycée, j'ai fait 2 ans de prépa, donc là, ça a été très compliqué pour le vélo. Mais bon, bah là, je prenais l'homme trainer dans l'appartement et tous les soirs. Donc on peut devenir champion de Allez. France espoir Oui. avoir fait du home trainer? Bah, pendant 2 ans, oui. Mais là, l'année dernière, j'étais quand même en école de commerce, donc c'était plus light. J'avais plus de temps pour m'entraîner sur la route quand même. D'accord. Bon, on va revenir avec vous là tout de suite sur votre magnifique performance. Là, pour le coup, la course était un petit peu différente. Vous étiez donc 66 au départ aujourd'hui. Et qui allait succéder à Laura Senciosa dès le départ, on ne le savait pas. La course, il y a eu beaucoup de mouvements pendant cette course, dès le départ. Dès le départ, oui, beaucoup. La Bretagne essayait de sortir pas mal.
La Bretagne Voilà. qui était un peu l'équipe favorite, on va dire. Hein. Ils avaient des grands noms avec elle, notamment des professionnels du Team Arkea. Oui, on sait qu'elle joue très collectif, la Bretagne. Donc c'est une équipe à chaque fois à marquer. Et ensuite, comment s'est déroulée la course? Et après, ben, dans la bosse, pareil. Donc c'était la Bretagne qui attaque. Et donc là, bah, toutes les trois, du Stade Rochelet, on arrive à être dans le coup. Et là, on se dit, quand on voit que derrière, bah, ça fait le trou, là, on se dit là on est bien. Et il reste encore 65 km quasiment. Ouais, mais on a vite vu qu'on arrivait quand même à collaborer. Et que bah, le peloton ne reprenait pas tant que ça. Pourtant, derrière, dans le groupe de contre-attaque, il y a eu quelques contre-attaques derrière avec des filles qui ont essayé de vous rejoindre et qui n'ont absolument pas réussi. Ça veut dire que l'entente était très bonne. Vous étiez 9 au départ. On s'entendait bien, mais je pense aussi derrière, avec le vent, c'était compliqué pour elle. Surtout quand je crois que Cédrine Kerbel Exactement, sortie qui a toute essayé, seule, toute seule, effectivement. je pense que ça a dû être très Elle a compliqué. manqué le coup la Bretonne, qui a été sacrée championne de France du contre-la-montre junior. Ouais. Et donc ensuite, une bonne entente, Espoir. 9 concurrentes, et sur les 9, 3 du Stade Rochelet Charente-Maritime. Le coup était beau quand même. Ah bah c'était parfait, je pense. C'est Hein. parfait, Jean-Christophe. Quand vous étiez derrière en voiture? Oui, oui, tout à fait. Ben, l'objectif, il était vraiment là. Il était aller chercher le maillot, mais surtout courir en équipe. Donc, j'avais vachement appuyé là-dessus. Hein, et les filles, en plus, étaient d'accord avec tout ça. Elles s'entendent très bien. Elles ont passé 3 jours avant les championnats très soudées. Donc, je savais elles étaient en forme. Donc, je savais que si elles faisaient la course, si elles couraient à l'endroit, et elles ont couru à l'endroit, et elles courent bien à l'endroit depuis les championnats de France, vraiment là, mettre bien ça en place. Championnat de France élite, je parle. Et que ben là, quand elles se sont retrouvées à 3 devant, j'étais serein, pas pour la victoire, on n'est jamais serein pour la victoire, mais j'étais serein pour l'avancée dans la course avec ce collectif-là. Après, il fallait juste bien courir, et elles ont bien couru, et elles ont attaqué quand il fallait. Voilà, tout simplement. Et justement, elles sont 3 devant. Est-ce qu'il y a par exemple, India était la leader des 3, ou alors ça se jouait à la pédale Non, elles étaient. Il n'y avait pas de leader, on ne protège pas 3 filles qui ont le même niveau, qui sont sur les mêmes profils, c'est 3 puncheuses. Non, on joue sur le collectif, et celle qui est devant, ben, on la protège, et ce sera elle la championne si ça va au bout, et c'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi India, vous avez réussi à sortir, vous, les autres vous ont protégé aussi, ça s'est fait comment? Vous avez parlé entre vous pendant la course? Non, bah, ce que je dis depuis l'arrivée à tout le monde, c'est qu'on a joué la course d'équipe jusqu'au bout, et vraiment très bien, très beau collectif. Donc on a voulu faire une cassure au départ, donc c'est Maëva qui part, moi Maëva avec Stiban, Noémie, qui finit deuxième d'ailleurs. Après, on était juste derrière elle, donc elle part, on fait bloc devant. C'est Amandine Fouquenet et Marina Lyon qui rentrent, mais après quelques mètres quand même. Donc elles font un gros effort. Et donc derrière, Noémie Abgral contre. Pareil, ça fait un petit trou. Donc là, les autres font un autre effort pour reboucher. Et après, arrive mon tour. Donc forcément, passer en 3e position, c'est un peu plus avantageux. Et là, je mets tout dans mon attaque. En plus, c'est au moment juste de la bosse à l'arrivée. Donc je sais que j'étais pas trop mal. J'étais en cadence et là, arrivé en haut à la ligne, je vois que j'ai fait le trou. Et donc non, c'est à bloc jusqu'à la ligne. On va voir l'arrivée là. Enfin ça c'est la cloche, donc là vous êtes passé juste avant. Et on voit déjà à un tour de l'arrivée, c'est-à-dire à peu près, il reste à peu près un peu plus de 13 km. Vous avez déjà une quinzaine de secondes d'avance. Et vos coéquipières qui roulent quasiment plus dans le peloton, qui vous a laissé partir. C'est vraiment, encore une fois on le dit, c'est important, le cyclisme c'est un sport individuel mais qui se joue en équipe et surtout qui se gagne en équipe. Là on a 2 exemples parfaits avec le comité de Normandie et le Stade Rochelet Charente-Maritime de 2 victoires qui ont été acquises grâce aux partenaires. Et donc la victoire est d'autant plus belle. En plus vous faites 1 et 2 aujourd'hui. Donc 2 filles sur le podium. Au club on doit être très satisfait. Ah oui, on aurait préféré peut-être un 2-3, mais bon. Oui, mais bien sûr, on espère toujours le mieux, mais c'est déjà très très bien. Moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment qu'elles ont pris la course dans le bon sens, qu'elles sont solidaires, qu'elles sont collectives. Je leur dis souvent qu'elles marchent,
n'ont pas un petit niveau, elles ont un bon niveau, et que ce niveau il est venu au fur et à mesure des années, de la construction de l'équipe. Et puis on a tous les partenaires derrière nous, hein. Le manager du Stade Rochelet, passé la ligne, il m'a dit de la Corse sur la plage en Corse, j'ai vu la victoire, félicitations. Voilà, on a du monde derrière nous, elles savent, et ça les surmotive, donc voilà. Donc Julien, la particularité justement de ces courses espoirs, c'est qu'il n'y a pas que les comités qui font les courses. Bon, c'est chez les garçons, mais c'est le cas aussi chez les femmes. Oui, c'est ça. Il y a des clubs qui peuvent courir. Oui, tout à fait, au niveau des teams UCI et des clubs qui peuvent participer en équipe. Certaines filles sont en comité et puis d'autres en équipe. Ça permet aussi d'avoir un peloton qui est assez fourni. Alors comme ça à première vue c'est pas forcément le cas, et par rapport à des années précédentes c'est des pelotons qui commencent un peu à se fournir, et on espère que petit à petit ça va encore plus se fournir dans les futures années, quoi. On a vu depuis le départ de ces championnats de France de l'avenir ici à Loré-le-Bocage, les effectifs, les partantes, les engagés dans les épreuves féminines sont vraiment extrêmement nombreuses. Et on le disait même, c'est un record. On voit ces gros pelotons qu'on n'avait pas l'habitude de voir il y a quelques années. Le cyclisme féminin est en train de vraiment prendre un essor assez important, notamment sur route. Oui, et puis une belle course chez les espoirs. On sent que elles osent, elles vont de l'avant. C'est vrai que c'est un petit bémol que je mets par rapport à la course junior où j'étais un petit peu déçu du déroulement et où ça n'a pas énormément bougé. Je pense que les filles, j'ai un message, c'est vraiment davantage oser en début de course pour essayer de faire la décision peut-être plus tôt. On l'a vu chez les espoirs, ça s'est fait assez tôt, mais après une échappée qui s'organise, ça peut aller au bout. Alors on voit chez les espoirs qu'il peut y avoir peut-être une différence de niveau entre les filles qui courent en UCI et puis celles qui ne courent pas en UCI, mais voilà, petit à petit elles vont avoir accès à ces courses UCI, davantage prendre de la caisse comme on dit dans le jargon, et prendre de l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec India qui s'est pris peut-être des claques ces dernières années sur des courses UCI, mais qui voit un petit peu les fruits de son travail avec ce maillot, et puis avec des sélections en équipe de France. Elle était au Tour de Belgique récemment avec nous, et où elle a pu justement oser aussi aller en échapper, et ça lui a peut-être servi aujourd'hui, quoi. Donc ce qu'il faut rappeler, que l'équipe du Stade Rochelet Charente-Maritime est une équipe professionnelle. Oui. Ça, Jean-Christophe. Oui, c'est une équipe continentale, c'est sa 3e année. Elle a eu ce statut en 2019. Donc voilà, il y a 50 équipes continentales dans le monde et 9 équipes World Tour. Voilà, c'est une bonne équipe qui a des jeunes que l'on veut former et qu'on veut faire passer en World Tour si tous les feux sont ouverts. Oui. Et pour ceux qui s'intéressent au rugby, évidemment, on voit le logo. Vous allez nous confirmer qu'il y a bien un lien entre le Stade Rochelet Charente-Maritime cyclisme Women Cycling et le Stade Rochelet, les finalistes du top 14 de rugby cette année. Oui, il y a plus qu'un lien. C'est un partenariat qui s'est fait en décembre 2020, signé pour plusieurs saisons. Et en fait, le Stade Rochelet, à l'origine, c'est un club qui a plus de 100 ans. À l'origine, et omnisport. Et ils avaient perdu un petit peu ce côté omnisport, et il y a 3 ans, ils ont rentré Rupella Basket, donc qui est en National 1 de basket, qui est sur un projet de 3 ans pour monter en Pro B. Et ils viennent de rentrer un 3e sport, et un sport féminin, parce qu'ils ont du basket féminin, ils ont du rugby féminin, mais ils viennent de rentrer donc maintenant, nous, le club féminin de vélo, et c'est parti pour j'espère pour un bon bail. Et on porte évidemment leurs couleurs parce que c'est le mécène, et on partage beaucoup de choses avec eux. On a les mêmes valeurs, hein. Je pense que c'est les valeurs du rugby qui sont des valeurs de courage, de solidarité, et également on partage aussi tous les secteurs de travail dans le sport, que ce soit le marketing, que ce soit la préparation dans le centre de performance qui est la Pivia Park. Tout ça on a accès comme les rugbyman. Donc oui, c'est énorme. C'est vraiment, on ne peut pas imaginer ce qu'on a derrière nous, la grosse machine qui pèse 30 millions d'euros de budget et qui a 3 sports maintenant en omnisport et qui va aller au bout avec. Quand je dis au bout, c'est-à-dire que monter des athlètes au plus haut niveau et avec de la formation. Parce qu'ils ont aussi la formation, ils l'ont eu toujours dans le rugby, ils l'ont dans le basket et ils vont pour le vélo. Donc on
on sait que d'ici quelques temps, on aura aussi de la formation, nous, et l'équipe première, et de la formation. Et est-ce que les grosses pousses, rugbyman, ils vous suivent des fois en vélo ou pas? Est-ce qu'ils font des petites sorties? Justement, ils nous suivent énormément. Ils connaissent le nom des filles. Moi, quand j'en croise, bravo pour ce que vous avez fait à Valence, que ce soit Plisson ou un autre. Ils sont sur directvelo.com tous les week-ends. Je ne sais pas sur quels médias ils vont, mais ils ont quand même une bonne force de frappe de partage de communication. Ils ont nos réseaux aussi. On a un logo Fièvre SR qui joint tout le monde en fait. C'est une grosse communauté de plus de 100 000 personnes. Voilà. Oui, ils connaissent les filles et quand on les croise, ils les encouragent. Et en plus, vous l'aviez évoqué, beaucoup de sports féminins autour de ces rugbyman. D'ailleurs, ce matin, nous avons rencontré Marie-France Potereau, qui était ici à l'arrivée à Lorel-Bocage-Préau. Vous la connaissez bien, Marie-France Potereau, Julien Guiborel. Elle est à la Fédération française de cyclisme comme vous. Et elle est vice-présidente à la Fédération, donc en charge de la mixité et du plan de féminisation. Et elle vient d'être nommée aussi au CNOSF en charge de la mixité pour Paris 2024. Nous l'avons rencontrée ce matin et nous avons évoqué avec elle le cyclisme féminin, la mixité dans le cyclisme et au-delà, notamment avec l'échéance à venir dans 3 ans de Paris 2024. On l'écoute. Depuis maintenant, c'est notre deuxième mandat sur la déclinaison, ce qu'on appelle d'un plan de féminisation qui consiste à promouvoir le cyclisme féminin dans toutes ses dimensions, tant dans l'accès à la pratique que dans l'accès à la prise de responsabilité, que aussi l'accompagnement des sportifs de haut niveau pour essayer de faire monter en puissance ce cyclisme féminin qui en a bien besoin en tout cas. Donc là on parle du cyclisme féminin sur route, mais qu'en est-il des autres épreuves du cyclisme féminin, des autres disciplines ? Alors on est sur la même stratégie, c'est-à-dire que quand on a écrit ce plan de féminisation, on l'a écrit pour toutes les disciplines, que ce soit le BMX féminin, que ce soit le VTT, que ce soit les nouvelles disciplines comme le BMX freestyle, etc. On veut traiter de la même façon, si vous voulez, la thématique féminine dans des perspectives d'égalité et de parité. Donc là vous parliez de ce que vous faisiez concrètement, mais qu'en est-il des résultats maintenant ? Alors les résultats, j'ai envie de te dire qu'ils sont là aussi, ils arrivent. On voit des jeunes filles aujourd'hui qui osent attaquer dans les courses, etc. Et regardez, même si on n'a pas été sur les podiums en VTT, on a quand même des filles qui sont en tête des Coupes du Monde. Je crois que notre cyclisme féminin est en train de grandir, de performer. Et je pense que c'est de bon augure pour Paris 2024. En tout cas, c'est l'objectif. Alors justement, vous parlez de Paris 2024 parce que vous êtes au CNOSF, c'est ça ? Oui, alors j'ai pris dernièrement, je suis vice-présidente du Comité national olympique et sportif et notamment en charge de la mixité et de Paris 2024 auprès de Brigitte Henriquez, donc un joli mandat sur lequel, plein d'ambition en tout cas pour cette équipe et puis une véritable motivation pour transformer les choses, notamment sur la mixité. Il y a la mixité, on va dire, dans les courses, mais effectivement aussi dans les instances. Et vous êtes de plus en plus de femmes à occuper des postes à responsabilité, des postes importants dans les instances dirigeantes du sport français. Oui, en tout cas, on est de plus en plus, mais pas assez encore. Moi, j'ai été une des rares femmes cadres techniques à mon époque. Aujourd'hui, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus de femmes dans les instances dirigeantes, dans les postes à responsabilité. Et nous, dans le conseil d'administration de la fédération, moi, je suis satisfaite de voir 8 femmes. On est 2 au bureau exécutif, 8 sur le conseil d'administration. Et avec les autres fédérations, on travaille sur cette prise de responsabilité. Moi, j'ai accompagné des femmes qui ont pris justement des présidences. Isabelle Join, la fédération de hockey sur gazon, a été accompagnée sur ce dispositif-là. Dernièrement, c'est une collègue aussi qui a pris la fédération de ski. Donc moi je pense que plus il y aura de femmes, plus, si vous voulez, le sport féminin sera considéré. Mais encore faut-il faire évoluer nos organisations. Parce qu'une femme aujourd'hui, vous savez ce que c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui a des enfants. Et c'est nos modèles d'organisation qui sont à transformer aussi aujourd'hui. Et c'est un véritable enjeu pour nous. On est engagé depuis maintenant, c'est notre deuxième mandat, sur la déclinaison, ce qu'on appelle d'un plan de féminisation qui consiste à promouvoir le cycle. Effectivement, Marie-Françoise Potereau qui nous expliquait tout le plan de féminisation de la Fédération française de cyclisme. Et on l'a évoqué tout à l'heure, l'engouement du cyclisme, notamment sur route, chez les jeunes femmes, est vraiment important. Plus de 100 engagés chez les minimes cadettes, on l'a vu il y a 2 jours. C'est absolument incroyable. Julien Guiborel. Oui, je pense que on a un vivier qui commence à arriver chez les féminines.
plusieurs actions qui ont été mises en place ces dernières années. Marie-Françoise en a parlé dans le reportage. Et voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire venir des jeunes filles au vélo. Donc c'est un travail de longue haleine au quotidien. Et moi, je crois beaucoup à l'opération Savoir rouler avec le scolaire. C'est ça qui va faire amener, je pense, voilà, des jeunes au vélo. Et là, on a eu cette année pas mal de filles au départ, plus que les autres années en tout cas, chez les jeunes, chez les féminines. Après, vous avez parlé du contre-la-montre. On n'a pas encore un contre-la-montre cadet ou minime cadette. C'est peut-être en projet à l'avenir. En tout cas, moi, je milite un petit peu depuis longtemps pour faire progresser aussi le cyclisme féminin. Parce que ces efforts-là font progresser et apprennent aussi à se connaître sur la gestion de l'effort. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se mettent en place actuellement, avec aussi tirer vers le haut avec India et l'exemple, comme je vous disais, avec de l'expérience prise sur les courses UCI. Et on a quelques filles aussi qui commencent vraiment à performer aussi au plus haut niveau. On avait Juliette Labousse qui représentait la France aux Jeux Olympiques, qui est toute jeune aussi. Oui, voilà, et Vita Music qui a fait 5e aujourd'hui de la Classica San Sebastian. Voilà, une épreuve World Tour. La championne de France élite, et Audrey Cordon-Rago qui est aussi pas très loin derrière, top 10 ou aux portes, je crois, je sais plus. Donc on a un cyclisme féminin qui fait des performances et des jeunes qui commencent à pousser, et voilà, on est tous tournés, en tout cas pour les accompagner. Quand on voit les résultats du cyclisme féminin aux Pays-Bas, on imagine que vous allez aussi jeter un œil, voir ce qui se passe là-bas, voir pourquoi elles sont aussi fortes, ces Hollandaises. Bah écoutez, quand on va aux Pays-Bas, on voit beaucoup de vélos. Et oui, pour moi, il n'y a pas que un plan pour le cyclisme féminin au niveau de la compétition. Non, c'est un mode de vie en fait. Et c'est quand on a des jeunes filles qui vont à l'école tous les jours elles font 5-6 km pour aller à l'école et pour revenir, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. Voilà, ça forme, elles apprennent à rouler dans le vent, à faire des éventails déjà avec des vélos de ville en allant à l'école. Donc on a un gros retard quand nos filles courent avec ces filles-là sur en plus certains types de courses où il y a du vent. On est un peu plus performant quand c'est des courses vallonnées où là on a un peu plus ces terrains-là en France. Voilà, si on prend l'exemple des Pays-Bas, c'est un mode de vie particulier, et aussi des équipes où les filles, ça fait déjà quelques années que certaines sont professionnelles, et nous ça commence à arriver avec FDJ qui a pu salarier ses filles récemment, et petit à petit ça va arriver, mais les filles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, on va dire, et donc elles ont besoin de ça pour pouvoir continuer les deux, et parce que certaines sont encore à faire des études. On a le cas d'India et Églantine aussi qui fait la formation, mais qui est plus jeune, mais des filles qui sont en équipe de France en espoir, qui continuent à faire des études, et souvent des hautes études, donc c'est pas forcément évident. Oui, le statut de cycliste professionnel féminin est arrivé très récemment en France. Il y a eu la création d'un syndicat de cyclistes féminines là, sous l'impulsion de Marion Clinier notamment. Donc comme vous le dites, il y a du retard, mais ça avance tranquillement. C'est ça, et petit à petit des courses qui sont de plus en plus médiatisées. Donc ça des émissions en direct. Des émissions en direct comme vous. Ça met justement le cyclisme féminin en valeur, et donc je vous remercie aussi pour ça. Et on a une grande course l'année prochaine qui sera organisée avec le Tour de France féminin. Ça fait longtemps qu'on l'attend parce que ça peut être vraiment la vitrine pour nous, et avoir justement des jeunes filles qui vont avoir un rêve. Parce que souvent il fallait attendre les Jeux Olympiques ou peut-être des fois les championnats du monde pour avoir de l'exposition médiatique, mais c'était assez rare. Donc on attend beaucoup de cette épreuve-là, et toutes les actions à continuer en parallèle. On a besoin de toute façon de tout le monde, avec les clubs avec qui on travaille main dans la main, et puis voilà, tous nos éducateurs aussi dans les clubs, les collègues en région, etc. Et India, quand vous participez ou quand vous voyez qu'il y a des épreuves comme Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, bientôt Paris-Roubaix, des grandes classiques qu'on voit à la télé d'habitude avec des garçons sur des vélos, quand vous voyez que vous pouvez les faire vous, on imagine que la motivation doit être d'autant plus importante. C'est vrai, on se dit c'est génial, c'est ouf quoi. D'habitude on les regarde à la télé,
Et j'ai eu la chance de faire Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, donc il y a 2 ans. Et quand on prend le départ de ces courses-là, c'est carrément autre chose. On se dit, là, ça y est, on est derrière l'écran. Sachant que les courses, elles sont quelques heures avant les garçons. C'est en Mm. général le même jour. Donc il y a déjà du public sur le bord des routes. Quand on monte le mur de Huy avec des centaines, des milliers de spectateurs qui sont déjà présents sur le bord des routes, qui vous applaudissent, C'est vrai. ça doit faire quelque chose. C'est une ambiance totalement Totalement énorme. dingue, ouais. Je ne sais pas comment vous la décrire, C'est mais vrai que il faut ASO y être avait- pour le avait vivre. déjà organisé la course by le Tour sur les Champs-Élysées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites par des organisateurs de courses, notamment en relation avec la Fédération française de cyclisme. Églantine, comment vous êtes venue au vélo, vous? Pourquoi on a décidé, une jeune femme décide de faire du vélo, et à quel âge déjà? Moi, j'ai commencé à 12 ans, en 6e. Quand j'y suis arrivée, c'est parce que mon frère a commencé à faire du vélo. Et je suivais ses entraînements dans le camion, dans son petit club, dans lequel je suis encore. D'accord. Et Qui est le club qu'on citait, hein. US Pétruvienne, Voilà, l'US dans le Pétruvienne. Calvados. Et en fait, je me disais, c'est pas mal ça comme sport. Et à l'époque, je faisais de l'athlétisme. Et je commençais à avoir mal aux genoux, tout ça. Et un jour, pour une école de vélo, ils ont eu besoin d'une fille pour compléter l'équipe. Du coup, moi j'ai dit, moi si vous voulez, je veux bien remplacer. Et du coup, c'est parti comme ça. Et j'en ai profité pour dire que j'aurais aimé prendre une licence. Et puis voilà. Donc là maintenant, il y a le frère et la sœur qui ont chacun leur licence. Papa et maman font C'est pas ça. de vélo? Non, du tout. Du tout, pas une Du famille tout. de cyclistes, parce que c'est souvent le cas Non. dans le vélo India. La famille Rangier, elle est fan de vélo ou pas? Famille sportive du côté de ma maman, qui faisait beaucoup de ski, mais pas de vélo non plus. Pas de vélo non plus, ouais, Non. c'est assez rare. C'est- On sait que chez la c'est famille vrai. Guy Borel, on est des grandes familles d'amateurs de cyclisme. Comment? Oui, oui. Voilà, les gens du cyclisme connaissent le papa de Julien, Jean-François. Est-ce que dans votre équipe, vous avez des familles comme ça de Ah oui, oui, bien cyclistes, sûr. Oui, il y a des familles de cyclistes dans notre équipe. Mais c'est pas un tout. Comme dit Julien, il y a beaucoup de filles qui viennent un peu sur le tard, hein, dans les catégories minimes et cadettes. Elles ont fait d'autres sports avant. Elles peuvent avoir fait de l'athlétisme ou de la danse. Moi, c'était le cas un peu pour ma fille, hein. Mais voilà. Il a fait du vélo maintenant ou pas, votre fille? Oui, Alice a fait du vélo. Julien, elle a même eu en stage Ah oui, l'équipe donc de France, mais là maintenant, à un bon niveau. elle fait des études. Elle fait des études de médecine, donc c'est un peu plus compliqué actuellement. Mais voilà, non, on a des filles qui sont issues de familles de cyclistes et d'autres qui sont issues de sport tout simplement. Et le grand air, hein, elles aiment le grand air. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est évidemment la passion et la passion du vélo. Même si on se fait mal, ça paraît compliqué quand même de se dire, allez, on va faire du vélo. Ça fait tellement mal. Et on aime souffrir ou pas, Églantine? On aime rouler, alors l'hiver, même quand il fait froid et qu'il pleut et qu'on n'a pas forcément toujours envie, on essaie de se motiver, de se dire qu'il y a des objectifs à garder en vue. Et on se motive avec son frère? Mon Vos frère, enfants? non, mon frère a déménagé, il habite à Chambéry maintenant. Ouais, ça fait Donc loin pour ça aller fait voir. loin pour aller rouler. Je vais pas prendre le train tous les week-ends, mais oui, de temps en temps, quand il vient en vacances, on roule ensemble, même si j'arrive pas trop à le suivre, malheureusement. Et India, des frères et sœurs ou sœurs qui font du vélo Oui. aussi? Oui, un petit frère qui fait du vélo, un peu moins en compétition, mais il m'accompagne. Bon. Plutôt, je l'accompagne. Alors, on l'a vu l'autre jour avec Paul Sexas. Les parents organisent des vacances en fonction des courses qu'il y a dans les régions où on y va, notamment l'été. Est-ce que c'est comme ça chez vous, Églantine? Oui, c'est comme ça chez moi. Mon père a posé ses vacances là, du coup, pour le championnat. Alors, c'est vrai qu'au début, ça le faisait pas forcément rêver des vacances en Seine-et-Marne, mais bon, finalement, je crois que ça lui a Oh là pas là, trop. attention, alors là, vous allez vexer tous les gens qui nous accueillent Non, ici de mais Seine-et-Marne. finalement, ça lui a plu. Hein, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que votre papa a goûté les fromages de Seine-et-Marne? On va en Brie. parler là tout à l'heure. Le brie. On y a Alors, goûté. on va faire un petit quiz. Citez-moi les 3 fromages de Seine-et-Marne. J'ai eu que le brie, moi. Alors, le brie, déjà, il y en a 2. Ah, Julien. Il y a le brie de Meaux. Et le brie de, un peu moins connu, mais tout aussi bon, le brie de Melun. Voilà. Et le coulommiers. Ah oui. Ah non, mais il n'y a pas qu'en Normandie qu'il y a des fromages. Non. Ou à Chambéry quand tu viens voir ton frère. Ah bah là-bas, oui, en montagne, il y a aussi du bon fromage. Mais en Seine-et-Marne aussi.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, on était parti sur le fromage. J'anticipais déjà l'émission qui va suivre avec nos invités. On va parler de vélo et de fromage. India, la suite des événements après. Est-ce que, bon, on va pas dire, hein, il y aura peut-être un entraîneur qui est là, mais un directeur sportif, mais ah, il y a du bruit, il y a un accident. Qu'est-ce qui se passe à côté? Rien du tout. On aimerait passer à un niveau au-dessus ou pas qu'une équipe continentale? Moi, je suis bien actuellement au Stade Rochelet. Belle réponse. Non, il m'a aidé à progresser et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre avec eux. Et donc, je vais continuer ma progression. Bon, en tout cas, il y a un maillot bleu, blanc, rouge qu'on va pas voir beaucoup en fait sur la route finalement. Si vous êtes vous courez chez les équipes, les courses UCI, et la championne de France Espoir n'a pas le droit de porter ce joli maillot Et oui, bleu, je blanc, sais. rouge en dehors des courses Espoir. Je sais, mais Bon, il va être encadré de toute façon. c'est quand même une victoire et Voilà. ça fait du bien au moral. Et Églantine, le maillot, là, pour le coup, vous allez le porter là pour les prochaines courses juniors. Oui, normalement, je devrais, si je reçois ma commande, avoir une combinaison. Ah, une combinaison pour les chronos? blanc, Même je roule en combinaison sur route, je mets une combi route. D'accord, très Voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci à Encore vous. félicitations à vous. Félicitations au Stade Rochelet. Voilà, il y a eu une défaite en finale du top 14, mais une victoire et même un doublé 1 et 2 en championnat de France de cyclisme espoir féminin. Donc vous avez fait la nique au gros cyclisme. Très bien. Mais justement, la vie d'un club, c'est ça, c'est des victoires et des défaites. Il n'y a pas de mauvaises victoires, il n'y a pas de mauvaises défaites. Moi, je vois il n'y a que des belles victoires. voilà, Ça, je vois ça qu'au Stade Rochelet, ils ont une progression comme nous. Hein. Ça va doucement, marche après marche. C'était pas un grand club il y a 20 ans, il y a 10 ans non plus. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'historique du Stade Toulousain, si on parle de rugby. Mais je vois qu'ils travaillent très très bien et qu'ils arrivent à aller en finale de Coupe d'Europe et en championnat. Et même en Coupe d'Europe, je pense qu'ils sont passés vraiment pas très loin Ouais. du tout. Donc voilà, non, ça suit son cours, c'est logique. Et en plus, le Stade Rochelet est vraiment un club avec un groupe de supporters absolument gigantesque. Ça joue à guichet fermé. Bon, évidemment, là, il y a les années Covid, on va dire. Mais ça joue à guichet fermé. Il y a quasiment tout le stade est abonné. Ah oui, non, c'est vraiment une sacrée entreprise. Et il y a 3000 abonnés, les loges sont pleines, avec des salons à l'anglaise, dessous le stade. Ah, c'est magnifique, il faut voir ça. Le stade, oui, il y a 18 000 places, mais il y a 16 000 abonnements. Donc évidemment, les 2000 qui restent, c'est très très tendu. Guichet fermé tout le temps. Et on espère que ça va le redevenir parce que les années Covid là, sont pas Les bonnes. gens qui viennent en vacances à La Rochelle et qui se disent tiens, samedi il y a un match, c'est quasiment impossible d'avoir une place. Ah oui. Ouais, mais même nous, hein, moi j'y suis pas encore allé. Hein. C'est vrai? Ah non. Et j'ai demandé au manager 6 Alors, on va faire places. un appel quand Je vais même. les avoir. Non, Non, il mais n'y a pas de quand souci. même. Ah bah si, oh, J'avais les pas le dirigeants de la Ligue du temps. rugby, là, J'avais faut pas quand le même- temps. Les filles m'occupent beaucoup quand même. Offrez au moins Mais les voilà. places à votre championne de France de cyclisme. Hein, vous êtes combien dans la famille? On est 4. Et voilà, 4 places. Voilà, 4 places pour le premier match de championnat du top 14. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était très agréable, très sympathique. Merci à vous. Championnat d'Europe, championnat du monde à venir. Et puis des courses UCI pour India. Églantine sur les routes avec le maillot bleu-blanc-rouge de l'équipe de France de Julien Guiborel. Merci, on se retrouve tout de suite dans une grosse demi-heure pour parler de vélo et de fromage. Mais demain, il y aura aussi de nouvelles émissions. Et là, ce seront les juniors hommes qui seront sur les routes de Seine-et-Marne. A tout de suite.